C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade de Castelnaudary. Cette émission est diffusée un mardi par mois de 15h30 à 16h grâce à notre partenaire et hébergeur Vibrer Rugby. Elle est animée par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre smartphone, tablette ou ordinateur www.vibrerrugby.com. Bonjour. Choisissez radio, puis sélectionnez Radio Rugby 2. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles de Cessade de Castelnaudary, de Carcassonne et de Limoux. On passe aussi le bonjour à Timéo qui n'a pas pu être là aujourd'hui. On espère qu'il nous écoute ou qu'il va écouter l'émission. Les reporters en herbe de cette saison 6 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Priscilla, j'ai 13 ans. Nous sommes le mardi 11 mars 2025. Bonjour, je m'appelle Brian, j'ai 12 ans. Bonne fête aux Rosine. Bonjour, je m'appelle Lorenzo, j'ai 12 ans. Conseil santé, attention malgré la douceur des températures, les virus de la grippe restent actifs. Prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Idan, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, c'est notre 6e émission de la 6e saison. Bonjour, Marion et Céline, éducatrices du Cessade, et Luc sont en studio avec nous. Je m'appelle Octavienne, j'ai 11 ans. Je m'appelle Ezia, j'ai 10 ans. Nous allons passer au programme de l'émission. Bonjour, je m'appelle Francisco. J'ai 11 ans. Jingle. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel. Merci, chers auditeurs, d'écouter notre web radio. Au programme de cette émission, on va parler des deux temps forts organisés par le Cessade lors de la semaine d'activité. L'après-midi, jeux de société au service et découverte d'une ferme. La ferme, la cabriole à Saint-Félix, Lauragais. On vous racontera tout sur ces deux événements et on écoutera des reportages et en suivant, nous ferons un quiz spécial jeu chèvre.
Un quiz, c'est un jeu de questions-réponses. Beau programme, non? Allez, c'est parti. Radio Cessac Castel. Vous écoutez Radio Cessac Castel, la web radio du Cessac de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vioré Rugby. Radio Cessac Castel. Tout d'abord, le mardi de la seconde semaine des vacances de février, le CESAD a organisé une après-midi jeu. Exactement, merci mesdemoiselles, mademoiselles et messieurs de cette belle introduction pour cette émission de Web Radio. On vous rappelle que c'est la 6e de cette année scolaire. Effectivement, on va vous parler d'une après-midi jeu de société que nous avons fait selon la semaine d'activité, la 2e semaine des vacances scolaires. Priscilla était parmi nous, il y avait aussi Sacha qui est dans les murs. Je crois que c'est tout pour au niveau Brian des jeunes là. Non, et Brian était là j'ai oublié aussi. Brian, pardon monsieur Brian. Est-ce que, Priscilla, tu te souviens un petit peu quel genre de jeu vous a été proposé, le nom des jeux? Tu te souviens ou pas trop? Avec le micro. C'est pas grave si tu te souviens pas, tu me dis non. déjà il y a le Dixit, Exactement, bravo, Dixit, oui. super. Et on a joué après, à la fin? au loup-garou. Exactement. Alors, est-ce que cet après-midi, tu te souviens vers quelle heure t'es arrivé ici au CESAD, toi? Vers... Avec le micro. Ouais. Vers quelle heure? Vers 14h, quelque chose comme ça? Brian, t'es arrivé à quelle heure, toi, vers au CESAD? 11h. Et oui, toi, tu es arrivé. Et si vous lui passez pas un micro, on va pas l'entendre, le jeune homme. Vas-y. Vers quelle heure t'es arrivé au CESAD? C'était, je crois que c'était à 10h. Toi, t'es arrivé un petit peu le matin et tu as fait des choses, d'accord? Non, c'était pas 10h, je crois que c'était vers les... 14. Oui, voilà, 14h. 14h. Et à quel jeu t'as joué, toi? Peut-être t'as joué à un jeu qu'on Oui. n'a pas joué avec Priscilla. On avait joué au loup-garou Oui. et aussi des jeux de... Genre, quand on comparait l'autre... Oui. L'autre image avait des Exact. images. Les différences. Exactement. Il y avait le jeu des Alors, différences. Marion, Oui. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce jeu vite fait? Je crois que c'était... Comment il s'appelait? Alors, Tu te souviens? là, tu parles du jeu des différences où il fallait trouver... Donc, voilà. Donc, quand ils sont arrivés, les enfants et les jeunes, parce que c'était surtout des jeunes collégiens, on jouait à un premier jeu, c'était les jeux de différence avec des cartes où il fallait trouver des jeux de différence. Oui. Et ensuite, tous ensemble, on a fait un jeu, ça s'appelle Esquisser. Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu? Avec les petits carnets. Alors, tu nous en parles, Brian? C'était avec des carnets, on devrait dessiner un animal, lequel qu'on pense, lequel c'est qu'on pense. Oui, du dessin. exact. Donc, au début du jeu, on choisit un mot secret et le carnet va circuler tout autour de la table et chacun va faire un dessin ou va deviner. Et puis à la fin, c'est rigolo parce que ça se transforme en un autre objet ou un autre animal. Exactement. Priscilla, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le Dixit avec ton micro? Le Dixit, c'était quoi un peu les règles qu'il fallait faire? Oui, Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce jeu? Faut raconter On distribuait combien? Qu'est-ce qu'on distribuait? Des cartes. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce jeu? Et en fait, tu choisis une image de chaque joueur. Après, tu dois... En fait, il y a quelqu'un qui choisit sa carte de son thème. Le thème, il faut pas qu'il dise tout à fait la réponse. Et le but, il faut que si tu as bon, je sais plus qu'est-ce qui... Eh ben, tu gagnes des points. Mais est-ce qu'il faut que tous les joueurs trouvent la bonne carte? Non, en fait, il faut qu'ils votent. Voilà, il y a un vote avec des jetons et l'idéal c'est que 80% des joueurs trouvent la bonne carte mais qu'il y ait quelques petites erreurs. Comme ça permet aux joueurs d'avancer encore plus. Oui. Et en fait aussi, ça va. Il y a des autres qui vont mettre presque du même thème. Du coup, il y en a qui peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper du thème parce que peut-être qu'ils peuvent prendre la carte de l'autre joueur et pas de la mienne. Exactement, et ça fait un point de plus pour les éducatrices. C'est une bonne description. Oui, à quoi sert ce genre d'activité d'après-midi pour nos jeunes? Qu'est-ce qu'on essaye de travailler avec eux? Alors déjà, effectivement, au niveau des jeux de société, par exemple, si on prend le Dixit, c'est un jeu qui va vous permettre de travailler autour de votre imagination. Ça permet aussi de s'exprimer devant les autres. Ça raconte un petit peu quelque chose
de nous en fait, parce que chaque carte peut être interprétée différemment en fonction des personnes et de notre caractère, de comment on voit les choses. Et ensuite, de façon plus générale, l'après-midi, jeu de société permet déjà de passer un bon moment, parce que je pense que les jeunes qui étaient présents étaient contents de partager ce moment tous ensemble. On a eu une douzaine de jeunes, Céline ? Non, un petit peu moins. On en a eu 7 ou 8, je dirais. Donc l'idée, c'est de pouvoir partager un moment tous ensemble. Tous les jeux de société, vous le savez, en fait, pour nous, les éducatrices, ça nous permet de travailler ce qu'on appelle des compétences que vous pouvez être amené à travailler aussi à l'école. Donc, il y en a ça fait marcher le cerveau, ça oblige à réfléchir, à mettre en place des stratégies de jeu. Et parlant justement de stratégie, on a fait aussi un jeu d'enquête, le Cluedo. Il me semble bien qu'il en manquait. Il fallait effectivement, avec sa feuille, noter les indices et ensuite donc réfléchir pour pouvoir trouver le suspect dans le Cluedo. Exactement. Brian, tu voulais nous dire quelque chose ? Oui, on avait joué un jeu avec Luc. Ah oui ? Dis-moi. Oui, c'était le jeu là où on avait des cartes. Oui, c'est ça. Oui, le Dixit. Exactement. Ça t'a plu, ça ? Oui. Est-ce que tu as passé une bonne après-midi ? Oui. Parce que le but aussi, c'est tout ce que viennent de dire Céline et Marion, mais c'est aussi que les jeunes, déjà, se découvrent un petit peu entre eux et puissent aussi passer un bon moment au travers des jeux de société. Céline, est-ce que c'est une action, et Marion, est-ce que c'est une action qu'on va pouvoir renouveler ? Vous aviez parlé d'une association sur Castel. Oui. On va leur faire la promo. Voilà, sur Castelnaudary, il y a une association qui s'appelle les Jeux Darius, donc qui est une association à laquelle on peut adhérer, qui propose des soirées jeux de société. Alors, je pense qu'il y en a pour tous les âges. Il peut y avoir aussi pour les adultes, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être enfant pour aimer faire des jeux de société. C'est très sympa aussi quand on est adulte. Les Jeux Darius proposent aussi des jeux de rôle et la découverte de jeux qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà. Nous avons aussi rencontré un intervenant donc à la médiathèque de Castelnaudary, donc qui ont un espace dédié aux jeux, un espace ludothèque. Et donc, ce qui est intéressant donc pour les habitants de Castelnaudary, c'est de pouvoir aller récupérer des jeux de société pour en faire aussi chez soi. Et puis, on en fait aussi régulièrement nos services. Et bien voilà, écoutez, ça c'était le mardi, merci pour toutes ces informations, c'était très intéressant en tout cas, et on va demander à Priscilla de poursuivre l'émission. Et le mercredi, qu'est-ce qu'on a fait ? Certains jeunes sont allés visiter la ferme La Cabriole Quesaco. Allez, on va d'abord écouter le reportage préparé par nos éducatrices sur ce retour à la sortie de la chèvrerie. On écoute ça. Bonjour, je suis avec Cassim. Nous avons été visiter la ferme de Cabriole à Saint-Félix-Lauragais pendant les vacances. Cassim, est-ce que tu peux me dire comment tu as trouvé cette sortie ? Elle était trop bien et en fait, elle était nickel. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu les fermes. La ferme, il y avait quels animaux dedans ? Des vaches, des souris, des chats, des chèvres et de la semoule. Donc maintenant que tu m'as cité tous les animaux, est-ce que tu peux me dire ce que toi tu as fait ? En fait, moi j'ai fait Tu as caressé les animaux ? Oui, j'ai caressé les animaux. Ouais, qu'est-ce qu'elles faisaient les chèvres avec toi ? Elles me mangeaient. Ouais, te mordillaient tout partout. Et en fait... Elles te faisaient des bisous ? Elle me faisait des petits bisous sur le manteau. Et toi, qu'est-ce que tu as fait après ? Et moi... Qu'est-ce que tu as fait ? Avec Romane, la chèvre. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as ? J'ai fait couler du lait. Oui, tu as trait la chèvre. Il y a du lait qui est sorti. Est-ce que tu l'as goûté ? Oui. Est-ce qu'il était bon ? Non. Non ? Il était chaud ou il était froid ? Il était chaud. Il était chaud. Et après, on a visité quoi ? On a visité la fromagerie. La fromagerie. Redis-le toi. La fromagerie. La fromagerie. La fromagerie. Très bien.
Et là, on a goûté le fromage de chèvre. Est-ce que tu l'as aimé, ce fromage à Oui. goûter? C'était trop bon. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, eux, comme fromage, quand on a visité? De la mozzarella. La mozzarella. Super. C'était une chouette sortie? Oui. T'aimerais y retourner? Oui, mais à la piscine. Bonjour, je m'appelle Anache. J'aimerais bien faire une visite de la ferme. J'ai bien aimé les vaches. J'ai trié les chèvres. J'avais bien aimé les tracts avec les copains. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Nasser qui va nous présenter la visite de la ferme et fromagerie La Cabriole. Alors, bonjour. Le tout premier, je suis partie visiter les chèvres. Voir les chèvres et on les a caressées. Et après, on les a caressées. Est-ce qu'il y avait d'autres animaux? Oui, il y avait des vaches, des chats. On a caressé les vaches. D'accord, certains ont caressé les vaches. Et ensuite, le monsieur, il a pris une chèvre, il l'a mis avec à manger de l'herbe. Et qu'est-ce que vous avez pu faire du coup? Vous avez pu la traire. On a goûté le lait n'est pas bon. Donc ensuite, vous avez fait de la traite à la main et certains ont pu goûter. Donc certains ont aimé et d'autres pas. Et ensuite, on a été à la fromagerie. Et dedans, il y avait deux messieurs. Dedans, il y avait deux messieurs qui faisaient le fromage de mozzarella. Et le mozzarella, il était bon, franchement, très bon. On a goûté le fromage de chèvre et on a fait le goûter. Et c'était trop bon, le fromage. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui. Est-ce que tu voudras retourner visiter une ferme? Oui. Tu peux dire au revoir. Voilà le super reportage en tout cas que nous ont fait certains des copains du CESAD. Est-ce que je sais que Priscilla était à la chèvrerie, Brian était à la chèvrerie, Francisco était à la chèvrerie, Ezio aussi. Est-ce que vous pouvez raconter? Ouais. Et Octavian et Lorenzo, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser les questions à vos copains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Toi, t'es pas allé, toi? Ah pardon, excuse-moi Priscilla. Ah bon? Ah ouais? Tu t'en souviens, Ezio, ou pas? Parce que moi j'ai l'impression qu'elle était là, mais elle s'en souvient plus. Non. De qui? Allez, Brian, prends le micro. Et pas là. D'accord. Alors, Brian, qu'est-ce que tu veux rajouter sur la sortie chèvrerie, s'il te plaît? Il est où? Allumer ton micro? Vas-y, ouais, voilà, c'est ça, il faut allumer le micro. On y va. Il était bien la sortie. Ouais. Il y avait combien de chèvres? Parce que moi, j'y étais pas. À peu près combien de chèvres tu dirais qu'il y avait? Oui. 200. 200 chèvres. Oh là là, c'est énorme. Ça a été chèvres. beaucoup. Ah oui, Ouais. ça fait beaucoup, oui. Par contre, c'est Oui. que ce qui a été triste dans la chèvre, c'est que Oui. il y a genre Une vache? non, Un veau? non, Pas d'histoire de veau? il y avait une chèvre. Oui. Qui était malade? Non, il est mort. Ah, il était enceinte en plus. Ah là là, oui, c'est vrai qu'on m'a raconté ça. Ouais. Et aussi, il y a au moins son bébé qui est. Eh oui, forcément. Eh oui, Oui. qui est aussi décédé. D'accord. Wow, Luc, c'était le moment triste. c'était une vache. En fait, sa mère, elle était morte, mais son fils, il était vivant. D'accord. C'était pas une vache, c'était une chèvre. Ah, elle était encore vivante dans le ventre. Eh ben, dis donc. Bon. Ouais, ok. Et il y avait un tout petit veau, exactement. Alors, qui Oui. c'est qui a pu caresser un petit peu les chèvres? Est-ce que vous vous souvenez de comment elles s'appelaient, ces chèvres? Vous vous souvenez? Ouais. J'ai retenu un nom. Vas-y, dis-moi. C'était Lucie. Ouais, d'accord. On leur donne Il y des petits avait- prénoms comme ça? Alors, elles n'ont pas tout un nom. Elles ont... donc, du coup, qu'est-ce qu'elles ont à l'oreille? Oui, ils ont des sortes de boucles d'oreilles, mais avec des numéros. Ouais.
Tu vois, Lorenzo, il te manque Merci. les numéros. Toi, tu as la boucle Merci. d'oreille, mais tu n'as pas les numéros comme les chèvres. Mais mince, vous avez vu, il n'a pas les numéros, Lorenzo. Mais en plus, t'as le même que celle de mon frère. Ah, allez. Par rapport aux chèvres, est-ce qu'on doit rajouter quelque chose? Sinon, on passe à un Alors, quiz moi, parce qu'on est j'ai un juste peu en retard. une question à poser, savoir en fait qui a apprécié cette visite, pour qui c'était une découverte, quelque chose de nouveau. La traite des Brian, chèvres et la chèvrerie. Brian, toi, c'est quoi qui t'a plu? Hein? C'est quoi qui t'a plu dans la visite, hein? De caresser les chèvres. De caresser, ouais. Il faut dire que Brian, il était hyper à l'aise quand même. Il a découvert un métier, je pense. Francisco, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? T'as aimé cette visite à la ferme? Alors en fait, on te voit pas. Il faut que tu dises oui ou non, Francisco. Ah, Oui. bravo, Oui. bravo Francisco. Moi, j'ai une question à vous poser à tout ce qui était, puisque je n'y étais pas et après je te laisse la parole. C'est que quand j'ai regardé les photos, les chèvres, il manquait quelque chose sur leur tête. Ah oui. Ah oui, les Et oui. Les cornes. Qu'elles n'avaient pas de cornes, ces chèvres. En fait, j'ai posé la question Encore. et ils ont dit T'as bien parce fait. que en fait, ils se bagarraient beaucoup là-bas. Ah ouais. Du coup, ils ont brûlé les cornes. Ils ont brûlé les cornes. Alors, il faut savoir, voilà, on va le dire parce que ça fait un peu, sinon un peu barbare à raconter comme ça, mais en fait, ils le font très tôt quand ils sont, Oui. quand elles sont toutes petites, qu'elles commencent à sortir. En fait, effectivement, ils leur brûlent les cornes pour éviter qu'elles poussent, D'accord. parce que sinon, après, quand ils sont dans les enclos, ils peuvent se charger, se blesser, et ça évite qu'ils se blessent. Il n'y a pas de douleur, mais ça évite, voilà, des blessures. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose Oui, Ezio, on t'écoute. Ben, moi, en fait, j'ai pas trop aimé de toucher les chèvres parce que Ouais. j'avais peur que, du coup, qu'elle me mange le doigt. Oui, ça je veux bien comprendre. Surtout, non, mais il a tout à fait raison parce que Oui, toutes c'est les vrai. chèvres, ça ne pense qu'à une seule chose Manger. manger. Exactement. Et puis, il faut savoir que c'est des grandes chèvres. C'est des grandes chèvres Oui. alpines. Oui. On a, les vaches aussi, je crois que c'est des... Et en c'est fait, alpine. pour qu'elles produisent beaucoup de lait, voilà. Donc, c'est pas des toutes petites chèvres. Elles peuvent être impressionnantes. Très bien, merci. On va finir ça parce qu'il nous reste un Merci. petit quiz à faire. Brian, dernière Ouais. observation s'il te plaît. Vas-y. Qu'est-ce que t'as à dire Et aussi, j'ai... Comment dire Ouais. T'as goûté le lait? Oui, Alors? 2 Ça- verres. Ça allait? 2 verres. Donc toi, 2 verres entiers. t'as plutôt aimé. Non. D'accord. Eh ben heureusement que t'as pas aimé, sinon. Mais... Quoi? T'as aimé toi le lait? Non, j'ai Parce pas que j'aime goûté bien le le lait. Non, pas trop le lait. D'accord. J'aime bien Allez, le monsieur, lait. dame, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben on va faire un petit quiz sur nos amis, les chèvres. On écoute un beau bêlement. C'est parti. Allez, monsieur, dame, on va jouer à ce quiz spécial jeu chèvre. Comme d'habitude, je vous pose des questions et on voit le premier, la première qui a tapé et qui aura répondu. Francisco, tu as le droit de jouer, bien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Et on se dépêche parce qu'après, il va falloir finir l'émission tout de même. Oui. Qui suis-je? Un premier, qui suis-je? Attention, quand je dis stop, on pourra taper, mais pas avant. D'accord? Je suis un ruminant. Je suis un ruminant, mon pelage est fourni. Je suis capable de sauter et de grimper. Mes parents font partie de la famille des bovidés et de la sous-famille des cervidés. Ma mère fait du lait et le berger en fait des fromages. Qui suis-je? C'est parti. Comment? La chèvre, t'as dit stop. Aïe, 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 aïe. 1, j'ai pas dit stop, mais stop. Et 2, c'est pas la chèvre. La vache. Mes parents font du lait. Ma mère fait du lait. Qui suis-je? Les parents. Non. Comment on appelle? La chèvre, c'est pas la chèvre. Donc mes parents, mon papa est le bouc, ma maman est la chèvre, et donc moi je suis Un chevreau. Un chevreau. un chevreau. C'est Monsieur Octavien Ouais. qui ramène le petit C'est quoi le point chevreau? musique. C'est le Attention, bébé de la chèvre. deuxième question. Qui Chameau. pourra me trouver l'intrus? Il va falloir trouver l'intrus. Un intrus, C'est c'est pas quelqu'un un qui chameau. n'a rien à faire là, d'accord? Et deuxième question, il va Ok. me falloir me dire pourquoi. Attention, vous êtes prêts? Par contre, les éducs, vous pouvez aider sur cette question qui, à mon avis, en la relisant, elle est costaud quand même. Le cabécou du Périgord, le chavroux, le petit Billy et le caprice des dieux. Quel est l'intrus, d'après vous? Tu peux répéter. C'est le. Je sais. Je te dirai quand. Je te dirai quand. Toi, tu triches, toi. Non, je triche pas. Moi. Alors, je recommence. Le cabécou, le chavroux, le petit Billy. Le petit Billy. Qui dit le petit Billy? Ou le caprice des dieux? Quoi, tu dis, Brian?
Pourquoi? Ouais, moi, je suis d'accord avec Alors, Brian, mais... il faut dire Mais pourquoi. non, c'est du fromage. C'est un fromage, le caprice. Et je pense qu'en fait, tous, c'est des fromages. C'est parce Le que- cabécou. Le cabécois Cocoubet. Ouais. Parce qu'il y a le mot Dieu. D'accord. Non. le Le caprice des dieux, c'est quoi? Chèvre. Ah, alors, certains, c'est Bah. du lait de chèvre, et le caprice des dieux, c'est C'est du lait Vache. et un Ouais, lait de mais vache. Donc, c'était bien le caprice des dieux. Et on va donner le point, quand même, je pense, Ronaldo. à Ezio, qui a un petit peu aidé, il me semble, comme ça. D'accord. Attention. On va faire du français, messieurs, dames. Chut. Que signifie l'expression être chèvre? Je recommence. Qu'est-ce que veut dire l'expression devenir chèvre? Vas-y. Être pas bien. Être pas bien, Fait c'est pas mal. Il me faut des explications en plus, avec un micro, Brian. Par exemple, on peut Il dire... faut que tu prennes le micro, on t'entend pas. Qu'est-ce que ça veut dire devenir chèvre? Par exemple, on peut dire « Oh là là, aujourd'hui, les élèves, ils m'ont fait devenir chèvre Ça veut dire quoi? Mettre en colère. !» Eh ben oui, bravo. On aurait pu dire Exactement. « Ils nous ont fait tourner en bourrique !» Ouais. S'impatienter, s'énerver, c'est Ouais, ce que ça veut dire. ça y est. Attention, vous êtes prêts? Je vais lire quelque chose, à vous de trouver de quoi il est question. Les garçons, on a dit que vous étiez tranquilles, d'accord? Vous m'écoutez bien? Le premier qui a le droit de taper, celui qui a tapé et Le qui ne buzzer. donne pas la bonne question, la bonne réponse, est éliminé. Oh non. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Bah, c'est une chèvre. Mais Mais c'est laquelle? C'est un Les livre. chevreaux. Non, c'est un C'est livre. une chèvre, mais c'est une Eh chèvre oui. bien connue. Alors je continue. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. C'est l'extrait de... Alors, pour vous donner un La indice... petit brebis ou je sais pas Non, quoi là. Dommage. c'est une chèvre à qui il est Oui. arrivé Un petit malheur. Bon, pas un grand petit malheur, pour elle, un grand Un malheur. grand malheur. Une chèvre célèbre. Allez, vas-y, appuie. Appuie. La chèvre de Monsieur Seguin. Oh, Eh bravo, oui. monsieur Ethan. Voilà. Alors, attention. J'allais vous aider. Alors, Ouais. qui c'est qui n'a pas entendu? Priscilla. Moi. Est-ce qu'il s'agit de la chèvre de monsieur Lupin? Est-ce qu'il s'agit du bouc de madame de Sévigné? Est-ce qu'il s'agit de la chèvre de monsieur Seguin ou de la chèvre de monsieur Sarkozy? Tu peux répéter la question? Là, c'est un sketch. Ça, c'est un sketch. Donc, il s'agissait bien de la chèvre de monsieur Seguin. Bravo. Attention, dernière question très importante avant de finir cette émission. Quel est le point commun? Quel est le point commun entre la sanène, la damasquine, la naine, l'angora, l'alpine, la pygmie, la camorrie et la myotonique? Oh, qu'est-ce que c'est ça? En fait, Elles ont des cornes, oui, et donc en fait, ce sont des chèvres. toutes, ce sont les races de chèvres existantes. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, je ne peux pas le montrer à la radio, mais je vais faire tourner la page. Vous avez, prends-le, et tu fais passer. Vous avez la photo, effectivement, de toutes les races des chèvres, pas toutes, de pas mal de races de chèvres, dont je vous ai donné le nom. Allez, on va terminer cette émission après ce petit jingle. On éteint les micros, s'il vous plaît. Merci. Radio, c'est ça, Castel, Dodari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio César Castel, la web radio du César de Castel-Naudary. Radio César Castel. Ainsi s'achève cette 6e émission sur Radio C7 Castel de la saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre encourage. Comment écouter l'émission? Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Tristesse. Ah. Je suis pas Brian.
Sélectionnez direct, puis Carcassonne et appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez C4 Castel. Vous pourrez écouter et réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Et vous abonner à notre chaîne. Dis trop. C'est fini cette émission. On se retrouve dans un mois le mardi 15 avril. Pour de nouveaux rubriques, toujours avec des reportages et une interview live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters Priscilla, Ezio, Brian, Lorenzo, Francisco et moi-même Ethan. Merci à Francisco d'avoir été présent à la web radio. Merci de m'avoir invité. Céline, Marion et Luc, à la prochaine. Merci à tous les jeunes qui font vivre la web radio. À bientôt. C'était Radio C4 Castel. La web radio du C4 de Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et maintenant, silence radio.